Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vous parle du film The Last Godfather de Hyung Rae-shin, sorti en DVD le 9 août 2011 chez Maple Pictures et mettant en vedette Harvey Keitel, Hyung Rae-shin, Michael Rispoli, Jason Mewes et Jocelyn Donahue. Ayant décidé de prendre sa retraite, un parrain de la mafia new-yorkaise décide de laisser la responsabilité de la famille et du crime organisé à son fils, un Coréen stupide, maladroit et au grand cœur. Le fils ayant été élevé dans un orphelinat de Corée, il devra apprendre le métier au grand désarroi du bras droit du parrain qui convoitait le titre de successeur. Dans ce film, le réalisateur Hyung Rae-shin nous montre toute l'étroitesse de la comédie satirique coréenne. Cet échec lamentable dans la percée au marché occidental montre qu'il y a un décalage de la culture trop grand entre les deux cinémas pour pouvoir faire comme l'autre. Attention, ici faut pas croire que toutes les comédies coréennes sont à cette image, mais plutôt que si vous tentez une immersion dans ce cinéma par ce film, vous allez être facilement découragé. En fait, pour plusieurs détails scénaristiques, on a l'impression de se retrouver en arrière dans les derniers films de Jerry Lewis. Bien sûr, Jerry Lewis est un génie de genre de comédie, mais plus encore, il était adapté à son temps. Les acteurs aussi étaient adaptés à ce genre de rythme. Dans The Last Godfather, les personnages entourant celui de Young-gu sont des intermèdes au numéro du personnage principal. Pire, au moment du dit numéro, il se retire en arrière avec des mimiques incongrues et désemparées. Même si la ligne directrice du scénario est bien respectée, ce dernier n'a aucun sens à la base. Il n'y a pas de consistance et l'histoire se développe autant que dans une comédie de situation d'une durée de 45 minutes. Il faut aussi noter le jeu caricatural des acteurs qui semblent pas à l'aise dans leur rôle. On connaît Harvey Keitel comme un acteur au naturel décent et on le voit dans le rôle d'un parrain de la mafia grossier de stéréotypes et à l'accent exagéré pour être comique. Malheureusement, malgré tout le talent de l'acteur à incarner le personnage qui lui est imposé, rien ne tient, du moins pour le public américain. Peut-être que pour un certain public coréen, le film peut se valoir puisque le cinéma asiatique de manière générale a pris un autre chemin. Sur une note plus positive, disons que l'esthétique du film en vaut la peine. On prend des couleurs vives pour les décors, des noirs profonds et des couleurs foncées pour les costumes, pour créer un effet de contraste très intéressant à l'œil entre le dessin animé et le feel-good movie des années 60. Le film est présenté en format d'image 16:9, en anglais Dolby 5.1 seulement, avec les sous-titres anglais et espagnol. Dans les suppléments, on ne retrouve que la bande-annonce originale du film. En conclusion, je dirais qu'après avoir vu plusieurs films asiatiques dont quelques-uns de Corée, ce film n'arrive pas à la cheville de ce qui arrive jusqu'à nous habituellement. Peut-être que la Corée devrait s'en tenir aux drames dans lesquels elle excelle. Cette comédie, qui semble être un acte opportuniste pour tenter d'une percée dans le marché très rentable des Américains, n'aurait servi au final que de rebuter encore plus les Américains à voir des films étrangers. À travers nos yeux, ce film n'est qu'une pauvre imitation de ce qui se faisait il y a 40 ans, et ne fait que donner l'impression que la Corée est un pays sous-développé cinématographiquement parlant, ce qui est complètement faux. C'était Michel, je vous remercie, et bon visionnement.